J'allaite mon mari et mon enfant. Il aime juste mon lait, tout comme certaines personnes aiment le lait de vache. Il aime juste mon lait personnel. Une histoire insolite qui fait le buzz. Rachel Bailey, 30 ans, allaite son mari Alexander, également âgé de 30 ans. Une pratique qui, selon eux, a transformé leur relation et renforcé leur couple. Bienvenue sur 8-9. Tout a commencé par hasard, après la naissance de leur deuxième enfant. En croisière, Rachel avait oublié sa pompe à lait. Pour soulager la douleur de ses seins gonflés, Alexander a tenté de boire son lait. Et depuis, il ne s'en est plus passé. Résultat, aucun problème de santé, une peau plus nette, et même une préférence pour le lait maternel par rapport au lait de vache. Aujourd'hui, Alexander est allaité 3 à 4 fois par jour, toujours après leurs enfants. Pour eux, ce rituel n'a rien de choquant. Il s'agit d'un moment intime, complice, qui renforce leur lien émotionnel et leur vie de couple. Bien que l'histoire de Rachel et Alexander paraisse déjà insolite, elle prendrait une toute autre dimension si elle se déroulait en Afrique. Ici, ce couple afro-américain aurait bien du mal à assumer publiquement leur choix. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, un homme qui boit le lait maternel de son épouse serait immédiatement tourné en dérision. On le verrait comme un faible, un homme ensorcelé, totalement soumis, maudit lui et toute sa descendance. Quant à la femme, elle serait taxée de sorcière, de manipulatrice, accusée de détourner le rôle sacré de la mère. L'allaitement, en Afrique, n'est pas qu'un simple geste biologique. C'est un acte sacré, profondément lié à la maternité, à la transmission de la vie et à la survie des nourrissons. Le lait maternel est perçu comme porteur de force, de bénédiction, de pureté spirituelle. Il appartient à l'enfant, et uniquement à lui. Dans cette vision, permettre à un adulte d'y avoir accès revient à franchir une barrière invisible, à confondre les générations, à brouiller les repères familiaux. Contrairement à l'Occident où l'individualisme et la curiosité sociale ouvrent parfois la voie à la tolérance, en Afrique la tradition amplifie le jugement. Ici, rien ne passe inaperçu. Ce couple serait pointé du doigt, isolé, rejeté par certains amis et même par leur propre communauté. Les anciens, gardiens des normes, verraient dans ce geste une déviation étrangère aux coutumes, une pratique importée qui détruit l'équilibre social. Pendant ce temps, d'autres exploiteraient leur histoire pour le buzz, sans jamais chercher à comprendre ni la cause, ni les bienfaits potentiels de cette expérience. Pourtant, derrière ce scandale culturel se cache une vraie question. Et si une telle pratique pouvait, au contraire, sauver certains couples africains ? Quand on voit le nombre croissant d'infidélités, de divorces et de foyers brisés, n'est-il pas temps d'oser réfléchir autrement ? Dans l'intimité, beaucoup d'hommes africains ne se privent pas. Ils têtent les seins de leurs femmes, parfois avalent quelques gouttes de lait sans le dire. Mais jamais ils ne l'assumeront publiquement, car la société les condamnerait aussitôt. Hypocrisie ? Peur du jugement ? Probablement les deux. Pour d'autres, le mamelon de la femme n'est qu'un objet sexuel, un simple instrument de plaisir masculin. Mais Rachel Bailey et son mari Alexander, eux, ont osé dépasser le tabou. Ils ont fait de ce geste un rituel intime, assumé et revendiqué. Pour eux, ce n'est ni de la faiblesse, ni de la sorcellerie. C'est un moyen de renforcer leur complicité, de nourrir leur amour et de rester heureux dans leur mariage. Alors, doit-on y voir une déviation ? Une confusion des rôles où la femme devient à la fois épouse et mère de son mari ? Ou bien une clé cachée, une vérité que beaucoup refusent d'admettre ? Parfois, les gestes que la société condamne sont ceux qui, en secret, font durer l'amour. Ce témoignage hors norme soulève une question troublante. Geste intime anodin ou véritable mode de vie ? Pour Rachel et Alexander, l'allaitement adulte n'a rien d'une bizarrerie. C'est leur secret pour entretenir la passion et renforcer chaque jour un lien conjugal, hors du commun. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.